Et donc Robert Riblet qui dénonce depuis plus de 10 ans ces irrégularités dans les jeux de grattage mis en vente par la Française des Jeux. Et on sera tout à l'heure avec un représentant de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. Donc Robert Riblet, on apprend que l'ancien patron de la Française des Jeux de 89 à 93, Gérard Collet, vous a apporté son soutien finalement, puisque lui aussi, il dit il n'y a pas de vrai hasard, l'égalité des chances n'a jamais existé dans les jeux de grattage. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par cette prise de position ? Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me répondent parce que j'ai posé des questions à beaucoup de gens, mais tous ceux qui sont en service, évidemment, c'est l'omerta, et aussi bien dans les buralistes ou autres. Je m'attendais quand même pas, j'ai tenté ma chance, je m'attendais pas à ce qu'ils me répondent. C'est un soutien. Est-ce que ça change la donne pour vous? Parce qu'on rappelle que vous avez été débouté en justice contre la Française des Jeux. La justice vous a même condamné à verser des dommages et intérêts. Oui, tout à fait. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. Vous venez de dire à l'instant, ça fait 10 ans que je me bats parce que personne ne m'entend. Et d'un seul coup, Gérard Collet, un PDG, dit la même chose, on l'entend, lui. Alors, on va bien voir. Ça va rouvrir le débat. Parce que vous me dites que j'étais débouté dans le volet civil, c'est vrai. Mais pour un motif, c'est que je n'apportais pas la preuve d'une rupture des qualités des chances entre les joueurs. J'aimerais bien qu'on en vienne au fond, s'il vous plaît, Robert Riblet, sur les faits, sur vos accusations. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Oui, je voudrais préciser quand même quelque chose avant, c'est que j'ai fait appel de la décision et que le volet pénal, lui, est toujours en cours et que la Française des Jeux est toujours placée sous le statut de témoin assisté pour tromperie, publicité mensongère et escroquerie depuis 2007. Donc, ça fait un moment que ça traîne quand même. Revenons sur ce que vous dénoncez. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Ce que je dénonce, c'est ce que j'ai découvert un jour, c'est entre un détaillant et un joueur. Il y avait l'air d'y avoir une mécanique dans le jeu qui fait qu'on pouvait gagner sans jouer même. Puisque ce à quoi j'ai assisté, le joueur demande, il est en bout de comptoir, il demande un livret de blackjack. À l'époque, c'était en France, on était en 2001, il demande un livret de blackjack. Le détaillant prend le livret de blackjack, il le met derrière sa caisse. Il prend une feuille, un trait de crayon, dépense recette, il donne 2 tickets au joueur, le joueur n'avance pas d'argent, il perd, on met 20 francs dans la colonne de gauche, il reprend 2 tickets dans la colonne de gauche, il gagne 50 francs dans la colonne de droite, et d'un seul coup, vers le ticket 10, il y a 1000 francs, et là, ça va dans la colonne de droite, on fait la dépense recette, il y avait 800 francs à l'époque, et le joueur a mis 800 francs dans sa poche sans verser un centime. Et alors, jusque-là, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Je me dis, tiens, le type, il a gagné, il est content, il s'arrête. C'est tout. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'immédiatement, la personne féminine qui était derrière le bar a pris le livret, comme si c'était une habitude, l'a détaché les tickets les uns des autres, les a mis au détail dans le présentoir, et le type a recommencé avec un autre jeu. Là, ça m'interpelle. Ah oui, pourquoi il n'a pas continué avec les mêmes? Voilà. Donc c'est que le type, il savait que le livret était mort. Et parce que, il apparaît que dans un livret, il n'y a qu'un seul lot important. Rectifions les choses, parce que j'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin, c'est que actuellement, on peut trouver 2 lots dans un même livret. Ce sera des lots de 20 €, des choses comme ça, peu importe. Parce que la Française des Jeux a sensiblement modifié. Elle mélange 3 tableaux de lots. Elle mélange 3 tableaux de lots, mais ça ne change pas le problème. Après le deuxième ticket gagné, les tickets vont derrière. La chose est simple. Imaginez que samedi soir, la Française des Jeux tire le loto, il y a des gagnants, et que derrière, pendant une semaine, elle continue à vendre des tickets. Le problème des jeux de grattage, c'est ça. Donc c'est pas du vrai hasard. Mais il n'y en a jamais eu. Mais moi, je le dénonce, mais tout le monde le sait qu'il y en a pas. Tout le monde le sait, je ne suis pas certain que Gérard Boëlet le sache. Bonjour. On va lui demander. Oui, bonjour. Président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. Merci. Il n'y en a jamais eu du hasard, dit notre invité Robert Riblet. Monsieur Riblet, que je connais pas, mais déjà, il emploie des choses intéressantes. Il parle d'omerta, même chez les buralistes, donc je trouve que c'est un peu fort. Moi, la masturbation intellectuelle, la masturbation médiatique... Là, il est en train d'en faire, lui. Je veux bien, mais moi je suis buraliste depuis 1982. Et M. Riblet, de ce que je sache, n'a jamais été buraliste. Alors moi je vous explique, les jeux quand ils arrivent chez moi, les carnets entiers, j'en découpe 10 tous les jours et je les mets dans un meuble et je vais pas les regarder, quel jeu, je vais pas faire un grattage avant. Donc moi je ne sais pas ce qu'il y a dans les carnets. Moi, tout ce que je sais par contre, c'est que je suis buraliste, que je vends des jeux qui sont validés par la Française des Jeux et que c'est validé par l'État. Et je ne veux pas qu'on met en cause l'intégrité et l'honnêteté des buralistes. Et je trouve ça lamentable. Mais est-ce que vous savez... C'est même attaquable, parce que dire qu'il y a un omerta chez les buralistes, Monsieur Riblet, attention à ce que vous dites. Est-ce que vous savez qu'il y a 1 ou 2 tickets gagnants par carnet? Je n'en sais rien, je suis buraliste depuis 1982. S'il y avait des gagnants déjà que je les prendrais, je serais riche, ce n'est pas le cas.
Alors, Robert Riblet. Alors bon, je vais répondre, monsieur, vous me paraissez... Bonjour d'abord, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bah écoutez, vous me paraissez être un buraliste très riche parce que si vous ouvrez 10 carnets de chaque jeu par jour, ça vous fait 15 500 € par jour rien que d'avance sur facturation. C'est énorme. Donc Non, là, je ne vous monsieur, crois pas parce que les buralistes... Non, monsieur, je vous ai laissé parler. Monsieur, je vous ai laissé parler. Monsieur, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler à mon tour, s'il vous plaît. Quand je les ai, chez moi. Oui, s'il vous plaît. Attendez. Alors moi, j'ai une question à vous poser quand même. J'aimerais vous poser une question. Je voudrais que Je vos vous en prie. auditeurs sachent à qui Je j'ai vous en affaire. prie, Je n'ai pas monsieur, affaire je à vous en un prie. buraliste. Il faut que vous sachiez que monsieur représente également la Confédération des buralistes de l'Île-de-France et que la Confédération des buralistes de l'Île-de-France est actionnaire, que la Confédération des buralistes est actionnaire à 2% de la Française des Jeux. Donc là, j'ai en face de moi la Française des Jeux, je n'ai pas un buraliste. Enfin bon. Oui, mais si, c'est important pour les auditeurs, c'est important de savoir que je n'ai pas un buraliste Monsieur, quelconque. j'ai un contrat de gérance avec l'État, je suis buraliste depuis 1982. Oui, mais la Confédération des buralistes, Et c'est dont vous pas faites qui partie, est payez en actionnaire de la ma caisse tous les Française des matins, Jeux. Donc vous ne monsieur. pouvez pas dire le Non, contraire de la Française des Jeux. Monsieur, ça se saurait si vous étiez buraliste à ma caisse tous les Est-ce qu'on peut, matins. est-ce qu'on peut Vous revenir, croyez est-ce qu'on rien peut de revenir plus, au fond du débat croyez-moi. quand même? Est-ce qu'on peut revenir sur le fond du débat, notamment avec Gérard Bollé, parce que les accusations aujourd'hui, elles viennent aussi de l'ancien patron de la Française des Jeux, Gérard Collet, et qui dit même que certains buralistes en ont profité. Ils l'ont dit eux-mêmes devant les caméras de télé. Monsieur, je veux bien tout entendre. Monsieur Collet a été président de la Française des Jeux. Monsieur Collet a été viré parce que Monsieur Collet vivait grassement au dos de la princesse. Oui, ben ça, faudra le prouver. Monsieur Collet a créé une société de meubles pour mettre chez les buralistes. Ces meubles, c'était Non, on sort des jeux de grattage, là. Alors qu'ils ne viennent pas nous donner de leçons, qu'ils ne viennent pas donner de leçons. Monsieur, vous n'avez pas parce qu'ils beaucoup ne sont d'arguments capables- si vous sortez des jeux de grattage. Vous n'avez pas Pardon d'arguments. Pardon? Vous n'avez pas d'argument si vous sortez des jeux de grattage. Moi, j'aimerais qu'on reste dans les jeux de grattage. Mais L'avis les de jeux M. grattage, Collet ne monsieur, m'intéresse pas. Moi, je distribue. Alors, monsieur, moi, je vais vous poser- Je distribue et je vends des jeux qui sont agréés par la Française des Jeux, donc agréés par l'État. Moi, je ne vais pas regarder Et- si les jeux sont, il y a des grattages, il y a des gagnants ou pas des gagnants dans chaque carnet. Moi, je vais vous dire, je fais mon travail, j'ouvre les tickets, les carnets, je les découpe, je les mets en place dans mon meuble, et dans mon meuble, il y a je ne sais pas, j'ai peut-être 30, 40 carnets de tickets dans mon meuble, et les clients me disent, je veux celui-là, je veux celui-là. Et il n'y a moi, je jamais regarde pas ce qu'il y a d'abus dedans. chez vos confrères, Gérard Bollé? Jamais, jamais? Au grand jamais? Pardon? Il n'y a Pardon jamais d'abus chez vos confrères? Madame, moi je ne suis pas au courant qu'il y ait des abus. Et pourtant je suis président depuis 12 ans de la Fédération des buralistes Île-de-France. Moi je n'ai jamais eu de cas comme ça, mais j'ai déjà entendu M. Riblet le dire. Hein. Oui. Mais moi, je n'ai je n'ai jamais eu de cas. jeté de discrédit sur la profession. Je dis que les buralistes, j'ai toujours dit que les Si, monsieur, buralistes vous étaient avez victimes d'un traité- vous nous système. avez traité J'ai d'ailleurs toujours de dit que les buralistes, buralistes, il y j'ai a tout... chez les buralistes, monsieur. Cher monsieur, quand j'étais devant le juge d'instruction, un monsieur de la Française des Jeux a tenté de dire que les buralistes, c'était des buralistes qui trichaient. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mes avocats étaient présents. Et j'ai immédiatement posé la question à ce monsieur, est-ce que vous reprenez les tickets perdants derrière le lot significatif? Il a répondu non. Je dis donc les détaillants sont des victimes qui sont obligés de vendre ce qu'on leur vend et ils ne peuvent pas reprendre les tickets perdants. Mais monsieur, les détaillants, les joueurs, ce sont des joueurs. Moi, je veux dire, moi, je vends un produit qui est légal. Je vends un produit qui est distribué par la Française des Jeux, qui est validé par l'État. Et moi, pourquoi voulez-vous que j'ai triché? J'ai pas triché. Je mets des jeux en vente dans mon Non, mais je pense que distributeur, dans mon meuble, je et pense, tout, Gérard s'arrête Bollé, là. que jamais Robert Riblet nous a accusé de Jamais tricher, un détaillant. de tricher. Jamais accusé aucun détaillant. Merci en tout cas d'être intervenu, Gérard Bollé. On rappelle quand même, Robert Je Riblet, voudrais que juste vous... rappeler une chose à, Oui. à M. Bollé. C'est très très court. C'est très très court. Le premier jeu de grattage, le règlement disait aux joueurs, les jeux sont des jeux de hasard, et aux détaillants, un mois avant le premier règlement, on a envoyé une circulaire pour leur expliquer comment étaient répartis les lots dans les livrets. Je vous remets le document, Monsieur Parizeau. Voilà. Voilà, regardez. Donc, ils savent. Voilà. Et Non, on je explique risque pas comment de c'est voir, je suis réparti pas dans là. les livrets. C'est un document Française des Jeux. Hein. Oui. Bien, merci à vous deux. Merci. Merci Au Robert revoir. Riblet, merci Gérard Bollé, président de la Fédération Ouais. des buralistes Tenez. d'Île-de-France. On fait...